Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à observer ce qui se passe quand vous vous retrouvez face à un silence. Le silence est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, ou pour certains n'en fait plus partie du tout parce que vous vivez dans un environnement extrêmement bruyant et c'est quelque chose qui parfois vous angoisse parce que se retrouver dans un endroit où on s'entend respirer, où on prend conscience de ce qui se passe, peut s'avérer être vraiment confrontant. C'est important de comprendre que le silence fait partie, de notre langage dans la mesure où, comme pour une partition de musique, le silence amène quelque chose de différent, ponctue une conversation, permet de laisser de l'espace pour un échange et quelle que soit votre situation dans laquelle vous vous retrouvez un petit peu mal à l'aise face au silence, que ce soit en entretien, en réunion, en rendez-vous client, quand vous êtes quelque part et que vous entendez, une bouche volée et ça vous perturbe, certaines personnes se retrouvent souvent obligées de meubler, de parler et elles prennent beaucoup de place. Non seulement elles prennent de la place, mais parfois, il y a l'expression « elle me prend mon énergie, mais surtout mon air ». Et certaines personnes, dans les relations surtout, c'est compliqué parce que certaines personnes ont besoin, pour pouvoir se sentir à l'aise en relation avec l'autre, d'un espace suffisamment intime, en tout cas dans une bulle, où on ne vient pas les perturber. Et c'est vrai que c'est complexe parce que la relation fait que deux personnes pensent que pour pouvoir être ensemble, il faut absolument, ou échanger, il faut absolument parler, meubler cet espace et mettre des mots, alors que parfois, il y a juste besoin d'être là, d'observer ce qui se passe, de profiter de l'instant présent, sans être dans cette obligation de commenter ce qui se passe. Et cette notion de silence est pour moi fondamentale parce que dans la prise de parole en public, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aussi d'être attentif à ce qui se passe par rapport à l'auditoire, par rapport à nos ressentis, par rapport à l'énergie de la salle, par rapport à différents éléments. Et observer ce qui se passe quand je suis confrontée au silence va vous permettre tout simplement d'évaluer votre niveau de présence. C'est-à-dire que quand on est face au silence et qu'on se sent obligé de meubler par peur de je ne sais quoi, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, il y a une pulsion, une envie, un besoin de parler ou en tout cas de meubler. Et quand on prend le temps d'observer ce qui se passe, d'appréhender ce silence, d'être juste à l'écoute de nos ressentis, ça peut être aussi à l'écoute de nos sens, c'est-à-dire que quand je suis dans un espace, qu'est-ce que je perçois ? Comment je sens les choses ? Est-ce qu'il y a des bruits lointains ? Est-ce que j'entends mon cœur battre ? Est-ce que j'entends les bruits de la maison, les bruits qui m'entourent ? Si vous êtes à l'extérieur, peut-être prendre le temps aussi d'être dans cet espace silencieux pour revisiter un petit peu vos cinq sens. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous percevez ? Est-ce qu'il y a aussi des odeurs peut-être qui viennent à vous ? Est-ce que vous avez des sensations de froid, de chaud, de l'air sur votre peau ? Il y a plein d'éléments qui font partie de notre quotidien, que l'on oublie, auxquels on ne fait pas forcément attention parce qu'on est sursollicité. Nous vivons régulièrement dans un environnement extrêmement bruyant, que ce soit à la ville où on va avoir tous les bruits extérieurs, que ce soit aussi au quotidien. Il y a des gens qui passent leur temps avec la télé allumée, la radio, dans les magasins, il y a des voix qui parlent, il y a des spots publicitaires, dans le métro, il y a des annonces. Enfin, on est
sursollicité par rapport à l'écoute, ce qui nous empêche parfois d'être à l'écoute de soi-même. Et prendre ce temps d'observer le silence, en tout cas vos réactions face au silence, va vous permettre tout simplement d'identifier votre manière de fonctionner quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous vous retrouvez peut-être seul. Est-ce que vous êtes obligé de meubler cet espace? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous sentez-vous obligé de meubler cet espace? Vous vous retrouvez confronté à un silence, qu'est-ce que ça procure chez vous? Qu'est-ce que ça provoque? Et prendre ce temps, c'est vraiment un moment, j'allais dire, qui est important, sachant en plus que moi, petite, j'étais quelqu'un qui détestait les silences. J'ai détesté la solitude, j'avais besoin d'être dans l'action, j'avais besoin d'être... J'étais plutôt un moulin à paroles. Et j'ai pris conscience, avec le temps, au fur et à mesure des formations que j'ai pu faire, que m'autoriser à être en silence, c'était aussi me reconnecter à moi, à mes ressentis, à ce qui se passait. Et ça, c'est vraiment une clé importante aussi dans la relation à l'autre, parce qu'à partir du moment où on est en capacité de poser des silences, ça permet tout simplement d'observer et aussi d'écouter et de créer les conditions suffisantes pour pouvoir avoir un échange. Si vous êtes en échange, en discussion avec quelqu'un et que vous passez votre temps à poser des questions, sans prendre le temps d'être dans une écoute active, et c'est limite un questionnaire où vous avez l'impression, et la personne, en fait, vous lui mettez la pression sans vous en rendre compte, ça va créer chez cette personne une agression verbale, sonore, peut-être physique, parce que parfois les gens sont trop collés à nous et on a l'impression qu'on n'est pas dans notre bulle et qu'on a besoin d'espace. Et cela peut créer un déséquilibre dans la relation. Prendre le temps de poser des silences, d'observer ce qui se passe pour l'autre, pour soi, par rapport à un échange, vous allez vous apercevoir que ce silence, alors parfois il y a des silences qui sont pesants, parfois il y a des silences qu'on trouve trop longs, et on se sent obligé de meubler. Quand vous discutez avec quelqu'un, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, vous avez un ado ou une personne qui vient se confier à vous, vous sentez qu'elle n'est pas très bien et vous avez envie de lui permettre justement d'ouvrir les portes pour pouvoir échanger. Si vous ne laissez pas un espace de silence suffisant, la personne, même si elle ne parle pas, à un moment donné, le fait d'avoir un espace silencieux va peut-être lui donner envie de se poser, de décharger ce qui la préoccupe, ce qui lui pose problème à l'instant T. Si vous-même, vous n'êtes pas en capacité de tenir ce silence, ce qui va se passer, c'est que vous allez être le premier à reprendre la parole, peut-être juste au moment où cette personne allait ouvrir son cœur, vous partager quelque chose qu'elle avait sur le cœur, voilà, expliquer pourquoi ça n'allait pas et qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, le fait de reprendre la parole, elle va se refermer comme une coquille, elle va dans son intériorité. Et là, pour le coup, ça va être beaucoup plus difficile de recréer la discussion. Parce qu'en fait, la personne, elle va se sentir au moment où elle avait envie de parler, peut-être que c'est quelque chose de très compliqué à partager, ou elle a quelque chose sur le cœur, mais elle ne sait pas comment faire. Si on ne laisse pas l'espace suffisant pour que les choses s'apaisent, ou en tout cas que la personne puisse venir déposer ce qui la préoccupe, on va créer un déséquilibre et la personne va prendre l'habitude de ne pas forcément exprimer ses ressentis, ses émotions. Alors c'est pas un exercice facile, je vous l'accorde, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et souvent je me suis aperçue qu'intérieurement quand il y a un silence qui me pèse, je luttais justement pour ne pas parler parce qu'en fait cet espace-là, c'est un peu un espace suspendu, hors du temps, permet justement de créer quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes. Et le fait aussi d'être dans un environnement calme, de prendre le temps d'observer ce silence et qu'est-ce qui se passe, vous allez vous apercevoir, en règle générale, ça permet aussi de calmer la respiration, de revenir à l'instant T, de se reconnecter à ce qui se passe, ce qu'on vit dans le moment présent, et de faire le vide dans la tête. Parce qu'en fait, lorsqu'on est sursollicité, que ce soit par les médias,
par les échanges, par les relations que l'on a à la maison. Ça crée une charge mentale. Et le fait d'être dans le silence, déjà va vous permettre d'observer vos pensées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je suis contrariée par cette chose-là? De quoi j'aurais besoin pour pouvoir passer au-dessus? Est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un tour dans la nature, etc. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre intériorité, ce qui va vous permettre vraiment de vous remettre dans une sécurité intérieure qui est très importante pour pouvoir soit développer votre confiance en vous, soit appréhender une situation complexe qui vous stresse peut-être. Et le fait de vous remettre dans cette intériorité va vous amener de la sécurité. Parce qu'en fait, le fait de ramener du silence va calmer le mental et va vous permettre tout simplement de profiter de l'instant, d'être à l'écoute de votre respiration, de vos ressentis, de vous détendre, de peut-être sentir des contractions et vous permettre tout simplement de faire une pause. Et justement, dans votre journée, combien de fois vous autorisez ne serait-ce que 2-3 minutes pour vous? Une pause en silence pour stopper le flot de pensée, peut-être la pression que vous avez autour de vous, et vous remettre dans un espace sécurisant. J'observe souvent dans les formations que je dispense ou quand je suis en relation avec des clients que cette charge émotionnelle ou cette charge mentale, elle prend beaucoup de place parce qu'on va vite, parce qu'on se sent obligé de faire plein de choses et d'être dans l'action tout le temps. Alors que quand on s'autorise le silence amène à l'immobilité. C'est-à-dire que si je veux obtenir le silence, il va falloir que j'arrête de bouger. Je ne peux pas être en silence si je marche. Je l'ai expérimenté il y a 15 jours en étant sur le chemin de Saint-Jacques. Ce que j'entendais au quotidien, c'était mes pas sur le chemin. Et je voulais vraiment aborder cette notion de silence avec vous parce que pendant cette semaine où je suis allée marcher, j'étais souvent dans le silence avec moi-même, d'observer la nature. Qu'est-ce qui se passe? D'observer mes pensées, mes questionnements, etc. Et le fait de pouvoir prendre des instants, des moments de silence, d'être un peu dans la contemplation, alors ça peut être tout simplement de s'arrêter, de regarder un paysage, etc., permet à un moment donné de créer un espace de réflexion, ou en tout cas un espace où il n'y a pas le stress d'obligation de résultat. À un moment donné, ce silence permet tout simplement d'être et de profiter de ce qui se passe à l'instant T. Alors aujourd'hui, et pour la semaine qui va démarrer, je vous invite tout simplement, dans votre quotidien, est-ce que vous avez, vous aussi, est-ce que vous autorisez des moments de silence? Et si ce n'est pas le cas, de quoi vous auriez besoin dans un premier temps? Ou de deux, qu'est-ce qui vous fait peur de vous retrouver face à vous-même dans ce silence, tout simplement. Donc je vous invite à me partager en commentaire si vous le souhaitez vos réflexions. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine.